Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager un thème sur la prière. Prier Dieu, la porte fermée. Avez-vous donc une configuration particulière à la maison pour pouvoir prier? N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question, si vous aviez une configuration particulière pour prier. Alors, nous n'allons pas rentrer ici aujourd'hui, sauf si vous souhaitez que nous l'abordions sur la meilleure ou la bonne position qu'il faille avoir pour prier, mais plutôt mettre l'accent sur prier Dieu la porte fermée. Dans le texte que nous abordons aujourd'hui, Jésus donne donc des indications sur la prière et il dira, quand toi tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, d'une manière générale, c'est finalement un lieu intime, un lieu finalement où nous pouvons nous dévoiler sans trop de problèmes. Et finalement, Dieu nous invite, Jésus nous invite à aller dans un endroit où il puisse avoir avec nous une relation intime. Par contre, une fois entré, tu devras également fermer la porte. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Alors, en fermant une porte, principalement la porte de la chambre, c'est un moyen de dire qu'il va falloir couper avec les interactions extérieures. Quand tu pries, donc, débrouille-toi pour couper les interactions extérieures. Quelles pourraient être ces interactions? Le téléphone portable, peut-être le mettre en mode avion pendant le temps de votre prière. Si vous avez chez vous des gens qui regardent la télé, peut-être leur demander de baisser le volume pour ne pas vous perturber. Voyez donc tout un tas de vecteurs qui pourraient, lors de votre échange avec le Seigneur, vous perturber. Et l'invitation de fermer la porte, c'est vraiment l'invitation de rentrer vraiment en communication profonde avec le Seigneur. Et il continue, Jésus, en disant, et là, dans le lieu secret, parce que ce que vous allez dire, vous allez probablement le dire qu'à Dieu, et il est prêt à écouter nos expressions les plus profondes, les plus intimes. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Alors moi, j'aime beaucoup ce verset. Pourquoi? Parce qu'il utilise la deuxième personne du singulier. Mais quand tu pries, donc Jésus te parle à toi qui m'écoutes. Quand toi tu pries, entre dans ta chambre, donc la tienne, pas celle de quelqu'un d'autre, dans la tienne. Donc il te parle à toi et prie ton Père. Donc c'est vraiment le tien, donc toujours deuxième personne du singulier. Et ton Père, il le répète, qui est dans le lieu secret, te le rendra. Vous voyez donc l'utilisation de cette deuxième personne du singulier me semble être assez pertinente pour t'inviter à trouver un temps suffisamment intime pour que tu puisses tranquillement te dévoiler à ton Dieu. Jésus nous a donné quelques exemples. Il se retirait très souvent, probablement parce qu'il dormait avec ses disciples. Il n'allait pas peut-être dire des choses que les disciples, faisant semblant de dormir, écouteraient. Il partait en nature, parfois sur une montagne, une colline. Et là, il passait du temps à prier. Probablement, il ouvrait son cœur à Dieu. Pour lui dire quoi, on n'en sait rien, mais je pense que s'il s'éloignait, c'est pour ne pas non plus être perturbé par peut-être les ronflements de Pierre qui n'étaient pas très loin, je n'en sais rien. En tout cas, tout cela, quand Jésus l'exprime, il nous invite vraiment à avoir ce temps éloigné de toutes les perturbations possibles pour que nous puissions tisser une relation, non pas superficielle, mais une relation profonde. Bien évidemment, ça n'empêche que vous puissiez prier en conduisant, ça n'empêche que vous puissiez prier dans les transports en commun ou encore ailleurs, mais ayons, et c'est ça, me semble-t-il, l'enseignement, ayons un moment intime, étroit et particulier chaque jour avec le Seigneur.
Voilà les amis, priez Dieu la porte fermée. J'espère en tout cas que cette pensée du jour vous a permis peut-être de pouvoir avoir une perspective différente. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des tips également, des conseils pour la prière, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nos amis pourront interagir avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est une grosse invitation que je vous lance. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.